Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va pas jouer à Stellaris comme j'avais potentiellement prévenu. On va du coup jouer aujourd'hui à Brotato. C'est un jeu un peu dans la suite des Vampire Survivor comme ça. Sauf que là, c'est un peu plus défini parce qu'il y a des vagues d'ennemis. Et c'est entre les vagues qu'on a les montées de niveau, etc. Et qu'on peut acheter des objets, etc. Donc, on va commencer. Je vais commencer avec une partie niveau 1 juste pour démontrer, alors même pas forcément niveau 1 mais même niveau 0, juste pour montrer comment ça se joue. Donc on va prendre le personnage par défaut. Donc on voit déjà les stats qu'il a. On voit qu'il a plus de vie, plus de déplacement et qu'il a de l'harvesting. J'expliquerai un peu toutes les statistiques si besoin est plus tard, au moment où on les utilisera. Et du coup pour l'instant on va prendre tout simplement un pistolet. Et donc niveau 0 pour... Donc on voit, je me déplace, je tire sur les ennemis, les trucs violets. Les trucs verts au sol, c'est l'argent. Et aussi l'expérience, du coup. Il y a des arbres qui donnent de l'objet, de la monnaie de l'expérience, et aussi des fruits qui nous permettent de gagner de la vie. Donc là, on a fini la première vague. Ça dure, chaque vague a une durée, c'est pas par rapport au nombre d'ennemis. Et là, du coup, je suis monté d'un niveau, et donc je peux choisir quelles statistiques je veux prendre. Là, je vais prendre plutôt de la vitesse d'attaque, parce qu'avec les armes à feu, ça peut être utile. On va prendre des bonus de dégâts, plus de vie et plus d'ennemis. Parce que qui dit plus d'ennemis, si on arrive à tous les tuer, dit plus d'argent et d'expérience. Là, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse là. Donc on reroll et on voit un autre pistolet. Je vais aussi mettre celui-là pour pouvoir l'acheter à la prochaine manche. On peut voir qu'ils ont tous, en dessous de leur nom, une petite catégorie, donc gun. Et plus on a d'armes de cette catégorie-là, plus on a des bonus. Donc là, on voit qu'on a deux armes de catégorie gun. Donc on gagne un bonus de 10 de portée. Si on en avait 3, on gagnerait 20 de portée. Donc c'est pour ça, essayer de maximiser comme ça les synergies de catégories peut grandement aider. Donc on continue. Voilà, ce coup-ci il y a d'autres types d'ennemis qui vont plus vite. On voit encore une fois, il y a une notification pour dire que je suis monté de niveau. Petit truc, on ne peut pas toujours récupérer tous les matériaux, ils appellent ça dans le jeu, toutes les monnaies. Et donc, une fois que c'est fini, elles vont toutes dans le sac en haut à gauche, en dessous de notre nombre de matériaux à nous. Et en fait, on les a pas pour cette manche-là, mais à la manche suivante, les 3 premiers matériaux qu'on gagne valent 2 fois plus. Du coup, ça permet qu'on les récupérera quand même dans le futur. Du coup, là, on pourrait prendre des dégâts supplémentaires, mais c'est seulement des dégâts élémentaires. Or, nous, on n'utilise pas des dégâts élémentaires. Je montrerai ça sur notre arme. Donc, on va plutôt prendre de l'armure, qui diminue en gros tous les dégâts qu'on subit. Ah, on était même monté d'un deuxième niveau. On va reprendre de la vitesse d'attaque. Du coup, on voit ici, dans le calcul des dégâts de notre arme, il y a du 40 de base, plus 400% de nos dégâts à distance. Donc cela. On a 0, donc on a du plus 0, mais on a du plus 5% ici, qui s'applique après. Donc c'est pour ça que le total ici est 42. On pourrait prendre ça, parce que pour avoir des dégâts explosifs en plus, et on reroll. Là on va garder ça pour le coup suivant pour avoir des dégâts à distance supplémentaires. Les dégâts élémentaires on s'en moque un peu. Et pareil pour le knockback, c'est pas
c'est pas sur ce sur quoi on repose. Donc là, voilà, tranquillement. C'est parce qu'on fait une partie niveau 0 là pour que je puisse expliquer tranquillement tout le jeu. Et après, on fera une partie niveau 5. J'en ai encore jamais réussi. Alors si, je crois que j'en ai réussi, mais c'était avec des personnages de mode. Là, j'ai plus les modes parce que du coup, il y a eu récemment des mises à jour pour le dernier DLC. Et du coup, pour profiter de la mise à jour, j'ai pas les DLC donc je n'ai pas profité de cette partie-là, mais juste profiter des résultats de la mise à jour, j'ai désinstallé les mods. On va prendre une autre arme explosive, plus d'arbres, parce que ça nous donne, c'est une bonne source de soins, et on reprend un pistolet. Alors là, on voit qu'on a atteint notre maximum d'armes. Bon, là, ça ne nous concerne pas encore, parce qu'il n'y a plus d'armes qui nous intéressent, mais c'est-à-dire que techniquement, on ne peut plus en acheter de nouvelles. Je dis techniquement parce qu'il y a une petite particularité qu'on pourra voir normalement à la fin de cette vague-là. Donc bon. Ah. Là j'ai fait n'importe quoi, j'ai foncé dans un groupe d'ennemis. Heureusement c'est le début de la partie, donc les dégâts sont pas trop forts. Mais sinon ça peut très rapidement nous faire du mal. Bon, voilà, on essaye quand même de faire attention, mais... ah. Des dégâts à distance. On n'a pas vraiment besoin de plus de dégâts pour l'instant, mais on dit pas non. Là, perdre de la portée pour des dégâts, ce n'est pas forcément rentable. Alors, voilà. Là, on a une arme qui nous intéresse. Et on peut l'acheter, en fait. Ça fait passer... elle fusionne avec une de nos armes pour la faire passer au tiers 2. Donc avec une arme, la même arme. C'est-à-dire, si c'est un pistolet, ça fusionne avec un pistolet. Si c'est un shredder, ça fusionne avec un shredder. Si c'est le pistolet laser, ça fusionne avec le pistolet laser. Non, ça c'est pas utile. On n'a pas besoin de. On fait suffisamment de dégâts pour que les arbres tombent rapidement. On n'a pas besoin de les détruire en un coup à coup sûr. Donc on va pouvoir reprendre un auto shredder. Comme ça on a 2 niveau 2. Et on va prendre plus de vie et de régénération de vie. Et comme on peut le voir, la régénération de vie, là, c'est on régénère en gros un tiers de points de vie par seconde. Ou un point de vie toutes les 3,5 secondes. On va reroll encore une fois pour tenter d'avoir une arme. Et on va acheter un nouveau pistolet. Comme ça, encore une fois, il fusionne. Et comme ça, on a un pistolet de niveau 2. Et on peut voir les différences. Là, le pistolet de niveau 1 a des bases de dégâts de 12, tandis que celui-là, il a une base de dégâts de 20. On voit aussi que là, il y avait 5% de chance de coup critique. Là, il y en a 10. La vitesse d'attaque, là, elle était de 1,8 secondes entre chaque tir. Maintenant, elle est de 1 seconde sur cette arme-là. Et c'est tout. Mais c'est déjà bien. Et du coup, on passe directement à vague 5. Mais bon, là, on est du coup toujours sur la difficulté 0 et sur les manches de début. Donc c'est simple, il y a peu de risques de perdre là. Ce sera quand on arrivera dans les vagues plus élevées qu'il faudra faire un poil plus attention, parce que même en difficulté 0, on peut perdre si on n'a pas un bon build ou si on fait n'importe quoi. Parce que là, disons que il faut, pour que je perde, c'est pas que je perde l'attention, c'est il faudrait que je fasse rien du tout ou que je fasse tout pour perdre. Donc plus de régénération de vie au cas où on se fait toucher, comme ça limite les dégâts. Alors les dégâts long terme, j'entends, parce que ça ne diminue pas les dégâts qu'on subit. Mais qu'est-ce que je vais acheter? Ouais, oui. Le fusil, le pistolet laser. Là, je vais acheter une tourelle. Bon, on n'a pas un build pour tourelle, mais juste pour la démontrer. C'est vraiment une structure qui se pose sur le terrain et qui tire pour nous. Elle gagne pas de nos stats, sauf la stat d'ingénierie et les stats secondaires.
mais on n'a pas de stats secondaires intéressantes, donc autrement dit, elle fait pas grand chose de spécial. Rien d'autre d'intéressant, donc on continue. Voilà, bon. Je pense que... Ouais, je vais... À la fin de cette manche-là, je vais présenter un peu les autres stats. Parce que bon, ça peut être intéressant pour expliquer mes choix ou non d'armes ou d'objets. Mais pendant les manches, pendant les vagues, il n'y a pas grand chose que je puisse raconter. Parce que... Ah oui, les caisses, je peux les laisser telles quelles parce qu'elles viennent automatiquement à nous à la fin. Et les caisses, c'est des objets gratuits. Donc là, c'est que du bénéf. Alors soit je le prends et du coup je gagne l'effet qui sont 3 de vie et ensuite 1 point de vie pour tous les 80 matériaux, donc l'argent que j'ai. C'est utile, mais pas tant que ça en soi parce que je vais le dépenser potentiellement entre chaque manche. Ça peut être utile si tu fusionnes ça avec des choses qui te permettent d'accumuler plus d'argent le plus t'en as. Du coup, tu dépenses pas tant que tu t'en as pas besoin. Et du coup, ça accumule beaucoup. Mais là, ça reste truc. Ou alors, je peux le refuser et gagner 19 d'argent. Mais on va le prendre. Comme bonus, des points de vie supplémentaires. Là, on peut voir que certaines armes peuvent percer les ennemis. Donc, par exemple, là, le pistolet, il peut percer une fois. Mais une fois qu'il a percé, la deuxième personne qui est touchée ne prend que 50% des points de dégâts. C'est pour ça qu'on a cet objet-là qui augmente les dégâts après la percée. Maintenant, le deuxième prend 35% au lieu de 50% des dégâts. Par contre, du coup, comme c'était marqué, on a perdu 2% de dégâts en moyenne. Mais on avait suffisamment peu de bonus de dégâts pour que ça vaille le coup pas. Du coup, pour les stats dont j'ai pas parlé, il y a le vol de vie. Chaque attaque qu'on fait a une chance de nous donner un point de vie, pour un maximum de 10 points de vie par seconde. On a 0, donc on n'a aucune chance, et c'est vraiment... chaque point nous donne 1%. Donc si on avait du 100 ici, ça veut dire qu'on gagnerait autant de points de vie que d'attaque, jusqu'au maximum de 10 points de vie par seconde. Bon. Ça, c'est une augmentation du pourcentage de dégâts. C'est simple. Là, ces trois-là, mais les dégâts de mêlée, mais les dégâts à distance et les dégâts élémentaires, c'est simplement les dégâts de base de nos armes. Ça augmente les dégâts de nos armes avant application du pourcentage d'augmentation de dégâts ici. C'est ce qu'on voit ici. La fonction dépend des armes. Donc, par exemple, là, on a du 100% pour le pistolet, mais on a du 450% pour le pistolet laser. Et seulement du 50% pour le shredder. Vu que le shredder il est plus explosif, c'est pour ça que la formule est un peu moins avantageuse au niveau des dégâts. Du coup, ensuite, on a la vitesse d'attaque. Ça accélère du coup le cooldown des armes, le temps entre attaques. Chance de coup critique, pareil, un pourcentage. Si on a 100% de chance si on a 100 points en coup critique, ben chaque attaque est un coup critique. L'ingénierie, ça augmente les dégâts de nos tourelles, comme on peut le voir ici. On voit que la tourelle fait 10 et avec un plus 80% d'ingénierie. On a 0, donc ça ne nous intéresse pas. La portée, donc c'est juste, ça augmente la portée des armes. Faut faire attention avec les armes au corps à corps, augmenter la portée, c'est pas toujours un bon point, parce que ça augmente aussi, ça diminue leur vitesse d'attaque. Je veux dire, ça les rend plus lentes, parce qu'en gros les attaques de mêlée fonctionnent d'une façon où t'envoies l'arme entière toucher l'ennemi, et après il faut qu'elle revienne avant que tu puisses la renvoyer. Ce qui fait que du coup, plus l'ennemi est loin, plus ça prend de temps pour revenir, et pour y aller et revenir. Donc ça pose problème pour ça. Donc l'armure,
ça diminue les dégâts qu'on prend. L'esquive, ben voilà, ça nous permet d'éviter les attaques. Chaque point d'esquive nous donne 1% de chance d'esquiver les attaques, sachant qu'on peut pas avoir plus de 60%. On peut avoir plus de points d'esquive, mais ça n'augmente plus les chances après. La vitesse, c'est plutôt évident, ça augmente notre vitesse de déplacement. La chance, ça augmente les chances d'obtenir des caisses et des fruits. Et ça augmente aussi la chance d'obtenir des items bleus, violets ou rouges dans le magasin. Et en gros, ça représente les tiers des armes. Et Harvesting, c'est à la fin d'une vague, on gagne des points de l'argent et de l'XP qui est équivalent à notre valeur. Et jusqu'à la manche 20, cette valeur, elle augmente de 5% à la fin de chaque manche. Alors, c'est pas beaucoup parce qu'on voit que là, on a commencé avec du 8 d'Harvesting. Et après 6 manches, on est à 14. Ça a augmenté, mais c'est pas énorme. Éventuellement, on a des objets qui peuvent augmenter cette harvesting. Là, il n'y en a pas, mais voilà. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'augmenter, on va dire, d'avoir des revenus passifs dans ce jeu. On va prendre cet objet-là, parce que du coup, on gagne 2 de régénération. Et en plus, on a 2 aliens, 2 ennemis, qui porteront des caisses. Donc dès qu'on les tue, on obtiendra une caisse. Oui, on va prendre ça, on perd du vol de vie, mais on n'en avait pas, donc ça ne change rien. Et ici, rien d'intéressant, on reroll encore une fois pour prévoir. Excusez-moi, j'ai... du coup, on va prendre le sac, parce qu'on gagne 15 matériaux quand on prend une caisse, et on aura au moins 2 caisses dans cette manche-là. Donc ça nous remboursera au minimum le prix de l'objet, et il y aura en plus des caisses tout au long de la partie. Donc on prend... Ah, je dis ça nous remboursera à coup sûr. Si on tue les aliens en question. Ce qui est une autre paire de manches, parce qu'ils ont un peu plus de vie. Ah, on le voit, c'est celui qui est là avec le sac. Bon, il est mort. Donc on a une caisse. Normalement, il va y en avoir un deuxième. Et ces aliens-là, ils se déplacent... Du coup, ces ennemis... Voilà, celui-là. Ils se déplacent pas vers nous, ils nous attaquent pas. Ils fuient. Oh, il y en a même un troisième. Parce que du coup, ça devait être une manche où de base, il y en avait un. Et du coup, maintenant... vu qu'on a un objet qui nous en a donné 2, on a eu un total de 3. Donc voilà, rien que maintenant, on a déjà bien rentabilisé l'objet qu'on vient d'acheter. Là, on a du coup un objet violet, donc tiers 3. On gagnerait de la vitesse d'attaque. Et on augmenterait techniquement la vitesse d'attaque de notre tourelle, parce qu'on n'en a qu'une, de 50% notre vitesse d'attaque. Pour l'instant 5, si on le prenait 10, parce qu'on aurait un total de 20. Ou on pourrait le recycler pour gagner 31 matériaux. Mais on va le prendre, parce que ça reste de la vitesse d'attaque. Perdre de la vie pour obtenir de la chance de coup critique. Non, on va pas le prendre. De l'armure et de l'ingénierie, c'est un peu plus intéressant parce que ça, on utilise les 2 statistiques, les 2 stats. Des dégâts à distance, là, et de la vitesse d'attaque. On va prendre ici le baby gecko, parce que le bébé lézard, pour les 10 de portée, c'est toujours utile avec nos armes, parce qu'éventuellement, on pourrait, si on a une portée suffisante, on pourrait juste se mettre en plein milieu et ne pas bouger et toucher les ennemis sur toute la map. On n'en est pas encore à ce point-là. Et surtout, on a 25% de chance de récupérer automatiquement les matériaux sans avoir besoin d'aller les chercher. C'est-à-dire que ce sera plus efficace sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres objets intéressants?
Augmenter la... Non. Oui, on va récupérer un peu plus de vie des consommables, donc des fruits. Parce que là, on a pris les 2 vers aliens ici, qui nous donnent un moins 1 PV récupéré par les fruits. Et donc on va tenter de corriger un peu ça. Ah, ça du coup. On perd de l'harvesting, mais c'est pas grave parce que ça nous valait pas grand chose. Mais on gagne 5% de points de vie, de vol de vie, donc on passera à 4%. C'est pas ça la partie la plus importante, c'est les 10% de plus d'ennemis. Ce qui veut dire que on aura potentiellement plus d'argent, vu qu'on tuera plus d'ennemis, et surtout plus d'XP aussi. Ah, encore plus d'ennemis. Par contre, faut faire gaffe parce que à mettre plus d'ennemis, on risque d'avoir des problèmes. Alors là, on a un shredder, on peut pas le prendre parce qu'on n'a plus de place, et on peut pas le fusionner avec ceux d'un tiers supérieur. Donc on peut par contre fusionner ceux qui étaient dans notre équipement pour faire de la place. On peut aussi vendre si on a besoin. On le vend pas du tout au prix d'achat, mais ça peut toujours nous aider. Alors, là on voit qu'il y a d'autres ennemis, il y a des ennemis qui tirent à distance qui étaient déjà là depuis un moment, je n'ai pas fait attention. Ah. Là du coup il y a un ennemi qui est apparu sur moi et donc j'ai pris des dégâts. Ça va que j'ai une bonne récupération de points de vie. Mais bon, là voilà, on a du coup l'augmentation de 15% d'ennemis, elle est là, mais on n'est pas encore en danger, on fait suffisamment de dégâts, suffisamment vite, pour qu'il n'y ait pas trop de risques, tant qu'on fait attention. Après, je suis pas très fort sur ce jeu, donc c'est... vu qu'on est en difficulté 0 dans les premières vagues, il n'y a pas trop de risques, mais il y a de très grandes chances que, voilà, je continue de me prendre des dégâts comme ça que quelqu'un de bon pourrait éviter plus simplement. Du coup là j'ai un objet qui du coup augmente mes dégâts, c'est non négligeable, et qui augmente mon armure. Par contre, du coup je perds 2% de dégâts à chaque fois que je prends des dégâts. Donc techniquement je reste en bonus sur l'objet tant que j'ai pas pris 10 fois des dégâts dans une manche. Ce qui je pense peut être fait. Donc on le prend et avec un peu de chance on perdra pas trop de dégâts. Du coup là avoir de l'esquive pourrait être utile parce que esquiver une attaque ne compte pas comme se prendre des dégâts. Là où du coup avoir de l'armure, même si on réduit beaucoup les dégâts. Alors pour l'instant on les réduit pas beaucoup, même si on avait 50 d'armure, si on tout prend une attaque, on prendrait des dégâts, donc ça activera l'effet qui nous fera perdre de l'attaque. Mais bon, on va prendre des points de vie. Bon, on va reprendre du coup plus de points de vie et de régénération pour survivre plus efficacement. Un pistolet de niveau 2, je n'ai pas besoin de fusionner parce que je fais ça le fusionne automatiquement. Hop, est-ce qu'il y a d'autres trucs ici? Ah, là un fusil laser, un pistolet laser, ça m'intéresse bien. Donc, sauf que j'ai mon pistolet laser est niveau 2, donc je peux pas le fusionner. Donc je vais plutôt vendre mon pistolet simple de niveau 1 pour l'échanger. Cet objet-là, il serait sympathique. Et en soi, pour l'instant, ce serait du positif parce que toutes mes armes ont une vitesse d'attaque trop lente pour que l'effet nous touche. Et donc tant qu'on le change pas, ça jouerait. Mais si on décidait de continuer d'augmenter notre vitesse d'attaque, ça poserait problème. Parce qu'on ne bénéficierait pas autant de la vitesse d'attaque. Mais on peut se dire qu'on s'arrêterait là pour la vitesse d'attaque et prendre ça parce que 15% de dégâts supplémentaires, c'est pas rien. 3 d'armure, alors ça nous doublera notre armure, mais pas le pourcentage de dégâts qu'on prend parce que c'est une fonction logarithmique. Donc les points d'armure au départ valent plus qu'à la fin.
Ouais, du coup, on va le prendre quand même. Le knockback, c'est pas la partie importante, mais voilà. Et je relance. Ah, comme ça, on peut récupérer et réserver les objets pour la manche d'après. Du coup, on a comme ça le pistolet laser pour le fusionner et en avoir un autre de meilleure qualité. Donc bon, on est reparti, manche 9. Voilà. Il n'y a pas trop de difficultés. Ça m'arrive quand même de me prendre des dégâts un peu débiles, mais... Mais bon, là ça va. Parce que je vais regarder, on gagne, oui, on gagne plus de 1 point de vie par seconde. Donc tant qu'on ne prend pas des dégâts en boucle, ou les uns à la suite des autres, tout se passera bien. Donc... Et on voit quand même qu'on se débarrasse bien de nos ennemis. Donc on pourra encore décider d'augmenter le nombre. Mais il faudra voir pour augmenter nos chances pas nos chances, nos nombres de perçage de nos attaques, ou alors le nombre de rebonds. Du coup, on récupère un bébé lézard, ça nous sera utile. Du coup, ça, on l'avait pas acheté la dernière fois. On pourrait le prendre gratuitement ici, mais non, on va le faire pour 9. On va prendre plus de chance, parce que la chance peut être utile au bout d'un moment. Et de la vitesse pour pouvoir réagir un poil plus efficacement aux ennemis. Donc on achète le pistolet laser. Et alors cet objet là, il est sympa parce qu'on a une chance de faire que notre argent, chaque morceau d'argent qu'on récupère compte pour 2. Mais je sais pas si ça vaut le coup parce qu'il n'y a que 5% de chance. Allez, si on a suffisamment d'argent pour se le permettre. Par contre, ici, ce qui nous intéresse, ça, parce que ça nous donne 2 attaques gratuites qu'on peut se prendre sans perdre de points de vie. Donc ça veut dire qu'avant de perdre les 20% de dégâts que nous donne cet objet, il faut qu'on se prenne 12 coups. Vu qu'on en a 2 pour lesquels on ne subit pas de dégâts. Ça. On va prendre cet objet-là parce qu'on gagne 2 d'ingénierie pour notre tourelle là. Et en plus, pour chaque arbre qu'on détruit, on gagne une tourelle supplémentaire. Et vu qu'on a un objet ici qui nous permet de faire apparaître plus d'arbres, ça fera une belle synergie entre les deux. Et vu qu'on a quand même quelques points en ingénierie, on gagne quelques dégâts avec ça. Rien de très intéressant. Quoique, si celui-là pour gagner, reprendre nos points de vie pour des consommables, et perdre 2% de chance d'esquive quand on n'en avait aucune, ça ne pose pas de problème. Et on prend un autre pistolet de niveau 3. On va reroll pour voir s'il y a des trucs qu'on peut réserver. Rien de super intéressant, donc ah, par exemple là, on voit qu'on a une SMG. Elle nous intéresserait en temps normal, alors, surtout si on est en début de partie. Mais maintenant, vu qu'on a cet objet-là, la vitesse d'attaque est grandement diminuée sur la SMG parce c'est plus d'un tir, c'est plus de 10 tirs par seconde normalement. Je sais plus exactement la cadence de tir classique, mais voilà. On va réserver encore une fois le pistolet laser, parce que c'est toujours utile les pistolets laser. Ça fait des gros dégâts, donc c'est utile contre les boss, les choses comme ça. Donc voilà, on a détruit un arbre, donc il y a une tourelle qui a apparu. Et du coup, plus on détruit d'arbres, plus il y a de tourelles. Donc plus ce sera simple de nous défendre.
Et si on a de la chance et les arbres apparaissent directement à côté des tourelles, les tourelles peuvent détruire les arbres à notre place. Et du coup notre chance elle a aussi augmenté, parce que du coup en détruisant les arbres on a plus de chances d'avoir des caisses comme on peut le voir. Et là ça en fait déjà 3 dans cette manche là. 4 c'est énorme, 4 caisses. Alors là du coup je me permets de foncer un peu entre les gens parce que c'était la fin de la manche et parce qu'on avait suffisamment de points de vie. Et le but pour ça c'était de récupérer plus de matériaux pour avoir de l'argent et de l'expérience à ce tour là. Du coup, plus de dégâts et moins de vitesse d'attaque. Oui, parce qu'on a plus besoin de vitesse d'attaque, parce qu'il faut pas qu'on ait trop entre guillemets. Ça, ce serait bien si on jouait quelque chose qui se base à la fois sur les structures, ou alors en tout cas qu'on utiliserait des structures, mais qu'on ferait des dégâts élémentaires, ce qui n'est pas le cas. Donc on va dire non. Et augmenter notre portée et notre vitesse d'attaque pour un peu moins d'armure, on va dire oui, parce que notre armure elle réduit pas de grand chose non plus. Les coups critiques. On prend le risque. Plus de vitesse, oui. Ah, déjà on prend ça automatiquement. Ici on va fusionner les pistolets laser pour pouvoir acheter. Du coup oui, ce que j'ai dit qu'on achetait directement, c'est ce qui nous permet, ce qui augmente notre vitesse de régénération et qui fait apparaître 2 aliens qui donnent des caisses. On va augmenter, ouais, encore. On va reprendre de l'armure parce qu'on vient d'en perdre 2. On a rien ici d'intéressant sur celle-là. Là, de l'armure et de l'esquive. Bon, on perd des points de vie, mais c'est pas grave. Parce que techniquement, on peut récupérer les points de vie là. Parce que l'esquive, c'est pas la partie importante. Donc voilà. Ici, ce serait intéressant. Parce que on gagne plus de chances de. Alors, pas plus de chances, plus de perçage sur nos armes. Qui pour l'instant ont que du 1. Sauf les shredders qui en ont 3. Donc il passera à 4 et toutes les autres à 2. Par contre, à chaque fois qu'on perce un ennemi, on perdrait 20% de plus. Donc là, on était au début à 50, on est descendu à 35, donc on remonterait à 55 de diminution des dégâts. Donc sur les pistolets, ça fera beaucoup de trucs, parce que si je comprends bien le truc, c'est du coup on perdra la moitié de nos dégâts au premier ennemi qu'on perce, et au deuxième ennemi qu'on perce, on perdra encore une fois 50% de nos dégâts. Donc là, on admet qu'on est à 60, on passera à 30, puis à 15. Donc ça fera plus énormément de dégâts. Mais sur ça, mais sur les pistolets laser, on voit quand même que on était là à 10%, on passera à 30. Mais on est à 161 dégâts de base. Alors, dégâts, pas de base, mais avant qu'on perce, avant diminution. Et donc là, ça, même après les 2 diminutions, ça restera des gros dégâts. C'est pour ça que les pistolets laser sont plutôt utiles. Et en plus, hop, on va pouvoir récupérer un peu de dégâts. On va perdre un peu de portée pour plus de dégâts. Parce que vu qu'on a eu une diminution légère quand même de nos dégâts. De nos dégâts perçants. Du coup on repart. Voilà. Oui, on fait quand même des bons dégâts déjà. Là du coup il y en a qui ont une sorte de cage thoracique, qui ont beaucoup de points de vie. Et qui font aussi des gros dégâts, mais ils sont très lents. Donc c'est pas... Faut faire juste attention à ce qu'ils nous apparaissent pas dessus. Et qu'on fonce pas dedans nous-mêmes. Oui, je viens de me prendre un projectile que j'aurais pu complètement éviter, mais juste... Là, on a eu les deux caisses. Bon là, pour l'instant, là,
la partie se déroule bien, mais toujours, c'est niveau 0. Quand on passera au niveau 5, ce sera beaucoup plus compliqué. Oh, et un troisième personnage avec une caisse. Ah. Oui, allez, encore plus de dégâts. Ah, ça, parfait. Une structure qui nous donne plus de fruits. Et c'est là que du coup la vitesse d'attaque qui bénéficie aux structures, parce qu'on a un objet qui nous permet de faire ça, fait qu'on en gagne plus souvent, parce que normalement c'est toutes les 15 secondes un fruit. Bon là c'est toutes les 13 en gros, ce qui est quand même vachement mieux. Voilà, on récupère la portée qu'on vient de perdre et qu'on va perdre avec on va reprendre l'harvesting sera pas assez intéressant parce qu'on gagne, on est à 472 là. Si on prend 10, on passera à 24 en plus gratuitement, alors qui augmenteront petit à petit, mais ça vaut pas le coup. Vitesse d'attaque, on a dit que c'était pas nécessaire, donc on va plutôt prendre les dégâts, parce qu'on a suffisamment de régénération de vie. Du coup, on récupère des dégâts par 100, donc on est passé à 40% ici, et donc à 15 là, ce qui est quand même vachement mieux, surtout vu qu'on perce plus souvent. Encore du coup plus de dégâts. Ah, ça c'est très intéressant parce que c'est du rouge, donc c'est du tier 4, donc c'est en gros un objet légendaire, on va dire ça comme ça. Et ça fait que pour chaque fois qu'on prend un fruit alors qu'on a toute notre vie, on gagne un point de vie supplémentaire de maximum. Donc plus on l'a tôt, mieux c'est, et on l'a vague du coup vague 12 parce qu'on a fini à vague 11. Donc techniquement, on a les chances de gagner genre 64 points de vie maximum, ce qui est en gros ce qu'on a déjà, donc doubler notre nombre de points de vie total. Donc on prend. Là on a quelque chose qui nous permettrait d'augmenter. Je vais prendre les coups critiques supplémentaires parce que c'est pas négligeable, parce que du 2 fois plus de dégâts par exemple, c'est très utile. Et ça, non, ça vaut pas le coup, on a suffisamment de régénération quand même. Du coup, voilà, faut faire gaffe à ne pas prendre trop de dégâts, surtout avant de prendre les fruits. Comme ça, on prend les fruits quand on est plein de vie, et ça nous donne des points de vie supplémentaires. Et on verra bien le moment où ça ne fera plus effet. Pour l'instant, ça fait encore effet. Voilà, normalement ça... Voilà, ça fait plus effet, on a fini, on a gagné nos 8 points de vie maximum pour cette manche-là. C'est pas pour rien que c'est un objet légendaire. Que gagner 8 points de vie, c'est déjà un très bon objet. Sauf que là, ça s'arrête pas à gagner 8 points de vie parce que c'est 8 points de vie chaque manche. Oh, parfait. Là, on perd des dégâts au total, mais on perce plus et on a besoin de percer. Donc, on prend. Hop. Pareil. Ici. Rien d'intéressant. Pistolet laser, oui. Que vous voyez là. 8 points de vie supplémentaires pour le prix de 150 et on perd de l'esquive et du knockback. Ah, par exemple là, 40 d'harvesting, ça pourrait valoir un peu plus le coup. Parce que techniquement, vu qu'on gagnerait automatiquement 40 à chaque fin de manche, en 4 manches, en 4 vagues, on a remboursé cet objet. Et encore plus parce que, vu que ça augmente de 5% à la fin de chaque manche. Du coup, on va le prendre. Et on va réserver celui-là pour plus d'armure et d'ingénierie. J'aimerais bien par contre avoir un autre shredder de niveau 1, ou même plus, et vendre celui que j'ai niveau 1, parce que là on a une arme niveau 1 à ce niveau-là, c'est pas très utile.
Voilà, on a fini de récupérer nos points de vie maximum. Ah. Donc on voit, là, je me suis pris un coup. Mes points de vie sont descendus, mais je sais plus de combien ils ont descendu exactement. Mais ils sont remontés, voilà, on a perdu 6 points de vie. Mais on a encore 6 points de vie, c'est même pas 10% de nos points de vie. Donc on peut se prendre plus de 10 coups. Et surtout on se régénère un point de vie ennemi, un peu plus d'un point de vie ennemi par seconde. Bon, parfait, plus de points de vie, oui. Quasiment 2 points de vie par seconde. Plus de chance. Ah, malheureusement c'est pas de la catégorie pistolet. Est-ce que du coup... Non, c'est... Oui, plus de points de régénération depuis les consommables. Ok. Rien d'intéressant là. On s'arrête pas de bouger, donc ça c'est pas forcément utile, la barricade. Parce que c'est seulement quand on ne bouge pas qu'on gagne de l'armure. Si on a suffisamment de régénération. Du coup, oui, je vais vendre ce shredder là pour acheter un autre pistolet laser. Parce que c'est... On a suffisamment d'objets. Je vais fusionner 2 pistolets laser pour en acheter un autre. Parce que comme ça on en a un de niveau 4. C'est toujours utile. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Une autre tourelle, pourquoi pas. Même si maintenant, on va dire, on a des tourelles gratuitement à chaque arbre. Avoir une tourelle de départ supplémentaire, c'est toujours sympa. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait les aliens avec, qui donnent des caisses là. Vu qu'on a eu l'objet à la manche précédente. Voilà, on a fini, on a gagné tous nos points de vie supplémentaires. Okay. Là, il commence à y avoir suffisamment de gens pour que ça soit un peu galère de se débarrasser efficacement de tout le monde. Mais ça va, on n'est pas encore on n'est pas en danger. Ouais, des mines. Non, ça vaut pas le coup là. On va prendre plutôt de la portée, parce que la régénération de vie c'est sympa. Mais quoique non, il y a des ennemis suffisamment, il y a trop d'ennemis pour que la portée soit utile. Ils sont un peu trop proches à chaque fois. Donc ouais, de la régénération. Et maintenant il y a un shredder niveau 1. Sauf que maintenant moi je cherche. J'aime pas acheter des armes niveau 4 directement, parce que ça coûte super cher. Mais bon, on va le faire parce qu'il y a... Ah, maintenant en fait, avoir plus d'ennemis ça vaudrait pas... C'est risqué. Alors, on a vu qu'il y avait déjà beaucoup d'ennemis, qu'on n'arrivait pas à tous les tuer, donc on va pas augmenter. Allez, on fusionne les pistolets pour avoir un pistolet niveau 4 et prendre un pistolet niveau 1. Et on y repart. Là, manche 15. Sachant qu'il y a 20 manches par défaut. On peut partir après en sans fin, mais vu que je compte faire une partie niveau 5, alors qui sera peut-être un peu courte, hein, parce que vu que c'est vachement plus dur, j'arriverai peut-être pas au sans fin, mais en tout cas si on fait une sans fin sur cette partie là, ça risque de prendre du temps. Un truc que j'ai complètement oublié sur cette manche là, c'est de récupérer les points de vie supplémentaires. Et du coup, c'est déjà problématique parce que je crois que je les ai quand même. Je crois que j'ai quand même récupéré tous mes points de vie.
Mais parce que du coup, je m'y suis pris trop tard et je commençais à prendre des dégâts. Parce qu'il commençait à y avoir trop de gens. Plus de dégâts et moins de portée. C'est pas énorme, mais on va pas dire non. On va prendre la portée que j'ai refusée au coup précédent. On vend le pistolet pour prendre un pistolet niveau 3. Là, augmenter notre harvesting. Vu qu'on est en fin, ça vaut plus tellement le coup. Rien d'intéressant là. Non plus. Oui, je vais reprendre de la régénération parce que... et du vol de vie. On en prend une partie de l'harvesting est moins intéressant. Allez, plus de dégâts, moins de portée. Ça aurait été sympa si j'avais joué un peu avec les dégâts élémentaires depuis le début. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc ça, je suis pas sûr que ça vaille le coup parce que là, on arriverait en gros à 10 dégâts élémentaires à peu près, à 8, à 9 pour être exact. Et on gagnerait, en gros, chaque arme gagnerait 1 point de dégâts. C'est sur le Shredder que ça vaudrait le plus le coup parce qu'on passerait de 34 à 35. Mais c'est pas suffisamment utile. Et on n'a rien qui dépende des dégâts élémentaires. Donc ça vaut pas le coup. Et 5% de coup critique, c'est très intéressant, mais pas pour 240. Non, pareil, le minigun serait utile si on n'avait pas l'objet qui fait qu'on peut pas avoir une vitesse d'attaque moins de 0,75 par seconde. Plus d'arbres. Les arbres, c'est cool. Et oui, on va sacrifier de la portée pour faire des dégâts quand on tue des ennemis. Et du coup, maintenant, vu qu'il y a plus d'arbres, il va y avoir encore plus de tourelles. Alors, maintenant, il faut quand même les trouver parce que la carte n'est pas... Voilà, un supplémentaire. Plus d'arbres, mais ils sont quand même bien cachés. Voilà, on a récupéré tous nos points de vie supplémentaires. Maintenant, on peut juste... on a moins besoin de faire attention. La partie se déroule bien. Allez, oui. Quelque chose qui peut me soigner, on dit pas non. Plus de dégâts. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. On n'a pas assez. Allez, de l'ingénierie, un peu de chance et des chances de doubler nos matériaux. Alors, on voit qu'on a vu qu'il y a un x4. C'est normal, on a eu le x2 parce que c'est via la manche précédente et un x2 supplémentaire de par l'objet qu'on vient d'acheter et qu'on avait déjà, et du coup ça fait des x4 quand c'est comme ça. Et des fois on a des x2 tel quel, comme on le voit de temps en temps. On a 10% de chance, donc 1 sur 10 qui est doublé. C'est pas énorme, mais bon, on dit pas non. Quand il y a plus de 300, quand on gagne plus de 300, quand on se met minerai par manche. Bien plus de 300. Allez, on va le prendre pour pick-up range et on va pas dire non à de l'harvesting comme ça.
cet objet il est très bien si je jouais mêlée ou élémentaire. Malheureusement je joue ni l'un ni l'autre, donc il me sert à rien. On reroll des chances de coup critique. Un pistolet tier 3. Oui, des dégâts de distance, des dégâts d'ingénierie. Un pistolet laser de niveau 2. Le shredder niveau 3 que je vais prendre. Et je prendrai aussi les dégâts bonus contre les boss et les élites. Mais ce sera manche suivante tout ça. Et on s'approche rapidement de la fin. On est à manche 18. Entre les deux manches, je vous laisserai quelques instants. Entre les deux manches, entre les deux parties, je veux dire. Voilà. Oh là. Là, c'est un peu plus galère. Et donc, je pense pas que je vais pouvoir récupérer mes 8 points de vie dans cette partie. Dans cette manche. Quoique, si j'ai de la chance et trouver. Oui, j'en ai déjà récupéré pas mal. Je sais pas si j'ai récupéré. Non, j'ai pas encore récupéré. Peut-être que maintenant j'ai récupéré le 8. Ouais, c'est bon, j'ai... Ah non, je sais pas. Ou alors je suis monté de niveau. Plus de chances de coup critique, plus de portée, moins de vie et d'armure, ça me va. On joue pas sur l'esquive, donc ça c'est que du bénéf. Et là donc j'ai une amélioration légendaire d'esquive. Non merci, vu qu'on a trop de malus. On augmente le shredder, les dégâts contre les boss. On va pas dire non à ça. Qui est le bébé lézard qui du coup fait qu'on attire les objets automatiquement. Ah, du coup maintenant 75% des matériaux. Et on augmente notre portée de 10. Ça vaut pas les coups. Et voilà, encore plus des meilleurs dégâts perçants. Parce que maintenant on est passé à 25% sur les pistolets et on est à du 0% de diminution sur les pistolets laser. J'aimerais bien avoir un pistolet laser de niveau 3 au prochain magasin. Parce que, vu que là c'est l'avant-dernière manche. Et comme ça j'aurai que des armes de niveau 4 pour le boss. Étrangement, j'ai l'impression que cette manche-là est plus simple que la précédente. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être des ennemis plus lents. Que là, je viens tout juste de perdre ma protection, mais deux coups gratuits qui ne m'infligent pas de dégâts. C'est vrai que du coup j'ai pas fait attention à la perte de dégâts quand je prends des dégâts. Oui, parce qu'on va pas augmenter notre vitesse pendant ce dernier magasin. Et de la portée de l'ingénierie et de la régénération de vie, on dit pas non. Plus de dégâts, oui. Pistolet laser de niveau 2. Ça ne nous sert plus à rien parce on n'a plus besoin des matériaux après cette manche là. Je dis qu'on n'augmenterait pas la vitesse, on a une option qui l'augmente. Non, ça vaut pas le coup parce qu'on a déjà beaucoup de régénération de vie. Plus de dégâts, oui. Plus d'armure. Plus de percée. Et maintenant on est parti pour la manche 20 et on voit le boss. Alors voilà, il a des... On le démonte là, on a beaucoup de dégâts. Mais on voit qu'il a des phases. La première phase c'était un petit nuage.
Le deuxième, un gros nuage de, on va dire, de points. Et là, un cercle autour de moi, qui fait que je peux pas le suivre efficacement. Heureusement, j'ai une bonne portée, donc je peux le tirer à distance. Et une fois qu'on l'a battu, c'est fini. Si on avait fait en légendaire, on aurait eu une caisse rouge qui nous donnerait un objet légendaire. Si on l'avait fait en légendaire, si on l'avait fait en sans fin, on aurait une caisse rouge pour un objet légendaire à la fin de la manche. Comme là où les caisses vertes, on a des objets quelconques, qui peuvent être légendaires ou non. Là, on aurait sûr eu un légendaire. Du coup, on fera une nouvelle run après. Mais pour l'instant, une petite pause. Donc je vous dis à dans 3-4 minutes, je sais pas, mais allez. Bonjour, je suis donc de retour et on va pouvoir faire donc une partie de Danger 5. Alors bon, maintenant il faudrait choisir quel personnage on veut jouer. Là on voit au niveau des couleurs que j'ai battu que avec des dangers 0, sauf la liche que j'ai battu un danger 4. Je crois du coup voilà, que j'ai déjà fait un danger 5 avec des personnages modés, mais je suis même plus sûr. Et la seule raison pourquoi j'ai fait une partie de danger 4 avec la liche, c'était parce que c'était pour débloquer. Parce que si on va dans mes progrès, voilà, j'ai fini tout ce qui est débloquable sans le DLC. Hein. Et il y avait de devoir réussir une partie en danger 4. Mais donc bon, maintenant, je pense qu'on va faire une partie avec un personnage plutôt basique, donc un des premiers. Et on va faire le mage pour faire des dégâts élémentaires. Là, on pourra pas faire de dégâts à distance ni de mêlée, puisqu'on voit que que nos modifications de dégâts de mêlée de distance seront réduites de 100%. Donc c'est pas que en gros, toutes nos modifications sont à 0% de la modification. Donc si on augmente de 2, on augmentera en finale de 0. L'ingénierie, par contre, c'est seulement de 50%, donc si on augmente de 2,
En réalité, on n'augmente que de 1. Par contre, les dégâts élémentaires, on en gagne plus. 25% de plus. Et on commence avec des objets que je présenterai après. Donc tout ce qui est pistolet, on ne peut pas jouer, on va jouer des armes élémentaires. Et pas forcément des armes de mêlée, en tout cas pas, par exemple pas celle-là parce qu'elle prend des dégâts de mêlée comme dégâts de base. Donc on sera plus sur une de ces trois-là par exemple. Soit une qui perce. Allez, on va prendre avec une baguette magique. Quoique non, la baguette magique c'est pas utile là, vu qu'on a déjà une saucisse effrayée. Je présenterai les objets. Voilà. La partie commence, donc on commence avec la saucisse effrayée, qui fait qu'en fait chaque attaque a 25% de chance de mettre en feu l'ennemi, qui inflige en gros chaque seconde, même si c'est pas forcément chaque seconde, pendant 3 secondes, un dégât. Et là on a du coup le serpent qui fait que quand on met en feu un ennemi, ça met un autre ennemi en plus en feu, qui est à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris la baguette, parce que la baguette elle met automatiquement des ennemis en feu. Alors ça marche bien avec le serpent, mais vu que la saucisse est censée mettre des ennemis en feu, alors malheureusement j'ai pas vu d'ennemis en feu là. Enfin, on va mettre un peu d'harvesting vu qu'on est en début de partie. Hop. On rajoute une autre arme. On va en prendre une. Et on va quand même prendre une baguette parce que c'est toujours utile. Et comme ça on fera au minimum à coup sûr des dégâts de feu. Et j'ai oublié de dire, là du coup les icicles, du coup les pics de glace, stalactites de glace, sont de catégories précises et élémentaires. Précise, ça augmente nos chances de coup critique, et élémentaire, ça augmente nos dégâts élémentaires. Donc ça nous donne déjà des... Chaque fois qu'on a une arme élémentaire, on fait plus de dégâts avec les armes élémentaires. C'est une synergie relativement évidente. Donc, en elle-même, je veux dire, elle est simple à comprendre et à utiliser. De l'armure. Du coup, je vais quand même prendre le bâton et la stalactite. Et on garde ça pour des dégâts élémentaires. Moi là je veux plus de saucisses et de... Ah, on a vu qu'il y a quelqu'un qui a été mis en feu par ma baguette. Alors ça n'a pas duré très longtemps parce que ils n'ont pas beaucoup de vie et que je lance pas mal de stalactites, mais on voit des fois des points rouges sur l'ennemi, c'est qu'il est en feu. Plus de serpents et de saucisses m'intéresserait. Non, on va prendre ça. De la portée, oui. On relance pour des dégâts élémentaires. Plus de dégâts élémentaires. J'aurais dû prendre ça avant pour comme ça diminue le prix de tous les objets. Des dégâts à distance, on s'en moque. Des dégâts élémentaires et moins de knockback. Allez, on prend. Et on relance. Cette arme là m'intéresse pas, du coup on a suffisamment d'armes différentes. Relance encore une fois. Je vais relancer tant qu'on a des suffisamment. Et on a ici finalement une baguette magique pour la vague suivante. Oui, on est bien en danger 5. Et là on a déjà des explications. À la manche 12 il y aura il se passera quelque chose. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une horde, mais je suis plus sûr. Mais bon, le début de la partie reste pas trop compliqué même en danger 5. Ce sera plus loin que ça sera vraiment dangereux.
Mais ouais, j'aimerais bien plus des... des serpents et des saucisses effrayés, comme ça ferait qu'on pourrait faire des dégâts de feu sur une zone qui sera très utile parce que là on a que des armes qui font des dégâts directs, on va dire. Et le problème avec ça, c'est que quand il y a plein d'ennemis les uns à côté des autres, ça fait pas un très bon ménage. Ce qu'on pourrait... Je vais faire ça. Je fusionne les... pour prendre cette torche, parce que c'est une arme élémentaire. Elle gagne des dégâts par les trucs élémentaires. La raison pourquoi je l'ai prise par rapport à garder une autre truc, c'est que les armes au corps à corps en général, ça fait par défaut des dégâts de zone, parce que si on donne un coup d'épée devant nous et ça tue ça attaque tous les gens qui sont devant nous. Alors bon là c'est une torche donc ça. Voilà. Si on se met suffisamment proche s'il y a des ennemis. Voilà, c'est plus quelque chose en cas d'urgence que autre chose, mais si des ennemis s'approchent trop ou s'il y en a trop, la torche peut nous aider. Et éventuellement on pourra s'en débarrasser plus tard, mais pour l'instant ça peut nous être utile. Des fois on voit que la torche fait des mouvements. C'est quand elle attaque, mais il y a beaucoup de mouvements vers mon personnage, donc c'est dur de bien voir. Plus de dégâts élémentaires. Des chances, on va faire de l'esquive un peu sur cette partie. Ah, un objet intéressant, c'est que maintenant, les dégâts de feu, au lieu d'être par exemple toutes les secondes, maintenant ce sera tous les 80% de secondes. Donc tous les 80 centièmes, si on prend cet objet-là. Ce que je vais faire. Oui, je vais prendre des points de vie de la régénération. Je vais prendre un autre stalactite. Je vais prendre cette torche-là pour la faire passer niveau 2. Je réserve celle-là pour, comme ça je la ferai passer niveau 3 à la manche suivante. Et du coup, notre arme d'urgence sera vraiment utile. Elle sera bien puissante. Alors oui, avant je disais, ça faisait des dégâts, ça faisait 1 dégât par seconde. Maintenant ça en fait 17. C'est quand même vachement plus intéressant maintenant. Pareil, les baguettes magiques, quand elles touchent, ça met en feu pour 20 dégâts par seconde. Et la torche, c'est pendant 5 secondes ce coup-ci, et ça fait 22 dégâts. Alors, je dis secondes toujours, mais on n'est plus sur des secondes vu qu'on a ça. Et je sais même pas si de base c'est 1 seconde entre chaque effet de feu, mais c'est plus simple de dire par seconde. Mais je voudrais quand même toujours avoir au moins les serpents. Maintenant, ce serait quand même vachement utile. Et je serais quand même pas contre les saucisses. De la chance, oui. Des points de vie. Donc, ah, voilà, une saucisse. Donc maintenant, chaque attaque a 50% de chance de mettre en feu. Et une stalactite. Maintenant, 75% de mettre en feu. Maintenant, on est bien. Et encore plus de portée et de chance de récupérer les matériaux sans avoir besoin d'aller les chercher. Ah. Là, faut faire attention parce qu'on voit qu'il y a des espèces d'œufs qui apparaissent à certains endroits. C'est si on les laisse vivre tranquillement jusqu'à ce qu'ils grossissent, ça donne des ennemis, des gros ennemis qui sont très dangereux. Donc, faut faire attention. Il y a bien un moment où on en verra parce que je tuerai pas assez efficacement les œufs.
Et si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Voilà. Celui qui est tout en haut là, il est dangereux parce qu'il fait des traits qui font des gros dégâts. Chance de coup critique, un peu moins de dégâts. Oui, dégâts élémentaires. Du coup, ça, des arbres. On améliore nos baguettes magiques. Déjà cet objet, mais on va pas le prendre parce que ce coup-ci on risque de se prendre bien plus de dégâts. Ça, du coup, l'appât, si on était en danger 0, je l'aurais pris. Mais là en danger 5, c'est quasiment du suicide. Alors effectivement, les 8% de dégâts, c'est pas rien. Mais ça fait apparaître un plein d'ennemis qui sont très dangereux. Donc on va dire une autre baguette. Vu que j'ai un peu d'esquive, je vais pas reprendre ça pour plus d'esquive. On va faire monter ça et on réserve pour plus de dégâts élémentaires. Et je voudrais vraiment maintenant des serpents. Est-ce que le serpent il est unique? Non, il n'est pas unique. Donc ça normalement ça devrait pouvoir apparaître. Mais bon. Voilà. Les dégâts de feu c'est quand même très utile parce que je peux faire des dégâts à un ennemi qui a beaucoup de points de vie, ne pas le tuer, partir et on va dire et il meurt quasiment tout seul. Ou à la limite c'est je le revois et je lui fais une attaque et il est mort. Ça fait que j'ai moins besoin de rester proche des ennemis qui peuvent me faire plein de dégâts. Et avec le serpent qui fait que le feu se propage, c'est je peux toucher un ennemi à faible point de vie et faire brûler un autre ennemi à faible point de vie et le tuer sans avoir besoin de l'attaquer moi-même. On va faire augmenter les dégâts. On reprend les dégâts élémentaires. On améliore notre baguette magique. Ouais. D'abord ça, critique. Non, ça vaut pas le coup de tenter de fusionner les deux stalactites pour obtenir une baguette magique de niveau 1. De l'armure et de l'esquive. De la portée et des choses d'objets. Et je vais pas dire, je vais dire non à cette mutation du dégât élémentaire parce qu'on en a déjà 27, c'est déjà beaucoup. Et que ça vaut pas le prix pour l'instant. D'autres objets oui, mais pas là. Donc là la partie se déroule quand même vachement bien. Il n'y a pas trop de danger. Beaucoup d'ennemis. On a un build correct. Alors je dis pas trop de danger, mais là je me suis pris des dégâts et ça m'a mis très mal. Parce que bien sûr le danger augmente aussi, je suppose, les dégâts ennemis. Et c'est là que du coup les bébés lézards sont très utiles parce que ça fait que j'ai pas forcément que si là il y a tout un pour aller récupérer les matériaux, sinon il faut que je passe en plein milieu et prendre des dégâts. C'est risqué. Alors qu'avec le bébé lézard, si ça fait que j'ai pas besoin de passer. Non, ça se clairement pas, c'est trop risqué ici. Moins d'ennemis? Ouais, je vais dire moins d'ennemis. On est plus. on essaye de gagner, pas de. On fait pas forcément le beau jeu, mais le but c'est de vivre. Oui, on reprend un peu d'armure. Des explosions quand on prend des consommables. Allez, on prend. Oui, stalactite. De la percée. Allez, on prend de la percée. Même si là, du coup, on a moins 70% de dégâts.
Mais c'est pas grave, parce que une fois qu'on a percé, c'est pas les dégâts directs qui nous intéressent, c'est le feu. On a les saucisses qui du coup percent, qui font que on a 75% de mettre en feu, même avec les stalactites. Et on a les baguettes magiques, elles aussi mettent en feu dans tous les cas. On a des bonnes chances de coups critiques, donc on va prendre ça parce que ça nous fait plus de chances. Ça nous donne des chances d'avoir en gros, de doubler nos matériaux quand on tue avec des coups critiques. Et on le voit quand il y a un petit couteau à côté des dégâts. Quand il y a un petit couteau avec une lame verte, c'est quand l'effet s'est activé et on a gagné un matériau supplémentaire. La raison pourquoi c'est cette icône là de petit couteau vert, c'est parce que de base dans le jeu depuis longtemps il y avait un couteau vert, et il y est toujours, qui a ce même effet là, que quand on tue avec un coup critique, a une chance de doubler les matériaux. Du coup vu que c'était cet objet là de base qui avait cet effet là, c'était cette icône là et ils l'ont juste pas changé. Oui. À la fin, je me suis mis en plein milieu parce qu'il y avait un ennemi avec une caisse et il restait plus que 2 secondes, donc il fallait que je le tue directement. Ce que j'ai oublié de préciser, de base, notre personnage il attaque l'ennemi le plus proche à chaque fois. Mais on peut, en cliquant, lui dire où attaquer. Ça fait que du coup il attaque pas tout autour, donc c'est dangereux parce que les ennemis peuvent s'approcher, mais ça permet de pouvoir concentrer tous nos dégâts sur une cible. Et si j'avais pas fait ça, c'est probable qu'on n'aurait pas eu la deuxième caisse. Non. Ça, de la chance, oui. Des dégâts élémentaires. Allez, on va faire un pari. Je vais prendre la tirelire. Et en fait, au début de chaque manche, je gagne 20% de mes matériaux. Je les gagne en plus. Donc là, si je commence une manche avec 100, ben automatiquement je gagne 20 au début de la manche. Donc là, je vais acheter ça et c'est tout ce que je vais acheter pour maximiser ce que je vais gagner. Donc voilà, j'ai quitté le magasin avec 370 matériaux, je suis sorti et je suis arrivé dans la manche avec 453. Et je dis que c'est un pari parce que du coup, vu que j'ai rien acheté, si je fais pas assez de dégâts ou si j'ai pas assez de vie ou trucs comme ça, ben je risque de mourir. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. Et c'est l'objet dont je parlais dans la partie précédente pour accumuler plein de matériaux. Parce que du coup ça fait que vu que je le dépense pas, j'ai constamment plein de matériaux et donc ça permettait du coup d'avoir plein de points de vie avec l'objet qui donnait des points de vie pour tous les 80 matériaux que j'avais. Oui, c'est parfait. Des dégâts, 2 points de vie de la régénération. Les tourelles, ça vaut pas le coup. Est-ce que cette arme élémentaire vaudrait le coup? Je suis pas sûr, non, c'est pas... Alors c'est très sympathique, vous me prenez pas. Mais quoique si à la place de ma torche, vu que la torche elle est basée sur les dégâts de feu que je fais, quand je fais brûler quelqu'un, sauf que comme j'ai déjà 3 saucisses, j'ai plus forcément besoin de brûler. Donc je peux m'en débarrasser pour prendre ça. Et je vais
perdre une armure pour augmenter mes chances d'esquive. Oh, un serpent parfait. J'en rêve depuis si longtemps. Et j'ai oublié d'économiser. J'achète ça et c'est tout. Ah, j'ai pas fait attention. Le 12 c'était pas une horde, c'est un boss. Donc il y a un boss et il fait des gros dégâts et je vais mourir. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué. Bon ben, on a atteint la vague 12. On va réessayer avec un autre personnage. Un personnage un peu différent. Allez, on va essayer avec l'apprenti. C'est un personnage que... Alors normalement, en fait, quand on monte de niveau, on gagne un point de vie et on gagne en plus une amélioration. Là, en gros, au lieu de gagner un point de vie, on en perd un, mais on gagne des dégâts. Donc le but en fait de la partie, c'est qu'on perd pas trop de points de vie en montant de niveau. Donc pour ça, je vais prendre cet objet qui, à chaque fois qu'on tue 20 ennemis avec cette arme pendant une manche, pendant une vague, on gagne un point de vie supplémentaire. Et donc dès lors que on tue suffisamment d'ennemis, ça permet de contrebalancer les montées de niveau. Donc on va prendre ça. Et du coup je vais le fusionner avec ces objets là, parce que du coup on voit qu'on gagne 2 dégâts de corps à corps, contrairement à 1 à distance. Parce que ça fait des dégâts à distance, et du coup prendre une arme au corps à corps. Et elles, en gros, elles font la même chose que l'autre, mais au lieu d'augmenter les points de vie, elles augmentent les dégâts et la vitesse d'attaque. Du coup, on a dit en difficulté 5. Alors, hop. Pour l'instant, voilà. On voit qu'on fait pas beaucoup on tue pas beaucoup d'ennemis parce qu'on perce pas et on fait juste une attaque. Et on voit qu'on a perdu un point de vie maximum parce qu'on était à 10, on est passé à 9. Parce qu'on est monté d'un niveau. Du coup, je vais augmenter nos chances d'esquive parce que ça se joue sur l'esquive. On obtient le bonus de synergie de catégorie, c'est éthéré, et ça fait qu'on gagne en gros 6 de dodge, d'esquive pour chaque arme de ce type là. Alors à partir de la deuxième, mais on perd de l'armure aussi. Donc on va tout miser sur l'esquive. Non, on va pas augmenter nos... Voilà, on va prendre ça en plus. Non. Comme ça nous permet de nous débarrasser plus efficacement des gens, pour en tuer plus. Tandis que les sceptres sont faits pour tuer des ennemis. Ah oui, par contre, il faut faire attention. Les compteurs de kills, de meurtre de chacun des sceptres est séparé. C'est-à-dire, c'est pas 20 armes, 20 meurtres au total, c'est 20 meurtres par sceptre. Pour que ça compte. Bon, on n'a pas encore activé les effets. Donc, on va utiliser ça pour gagner des points de vie. Hop, on récupère. Et on va récupérer d'autres sceptres. En soi, là, c'était pas les haches que je voulais, c'était plutôt les dagues éthérées pour augmenter la vitesse d'attaque, plus que les dégâts. Parce qu'on a suffisamment de dégâts en règle générale. Alors, on va réaugmenter la chance d'esquive. Ah, on voit que ici, chacun des sceptres... Alors je sais pas si c'est à cette manche là ou la manche précédente. En tout cas, depuis le début, on a gagné une statistique pour chacune. Par contre, là, on n'a rien gagné avec... Et on va reprendre une dague. Alors,
On n'a pas besoin de dégâts supplémentaires parce que ça va augmenter bien tranquillement. Et on va prendre une dague pour la faire monter. Et quand on la fait monter de niveau, ça demande moins d'ennemis. Parce que maintenant, au lieu d'avoir besoin de tuer 20 ennemis avec cette arme, il suffit de 18. Et je vais aussi réserver cette hache. Mon but reste quand même de contrebalancer la perte de points de vie. Donc j'essaye quand même de tuer un maximum avec les sceptres. Ah, et du coup on perd 6 points de vie et j'ai suffisamment peu de points de vie pour que juste 2 coups et je meurs. C'est compliqué. On reprend des points de vie. Et on reprend des points de vie. Oui, j'ai oublié de fusionner ça pour pouvoir la récupérer. Non. Quoique si ça vaudra le coup. Du coup, là c'est... Donc voilà, vous avez compris le personnage, hein, c'est vraiment gagner des points de vie pour éviter de mourir juste en montant de niveau. Et comme ça augmente tous nos dégâts. Et en fait, je pense que je vais me débarrasser des haches très vite, parce qu'en fait, vu que j'augmente déjà mes dégâts, je suis pas sûr d'avoir quand même besoin de les augmenter beaucoup avec les haches. On relance pour tenter d'avoir chance de coup critique. C'est pas ce que je voulais, mais hop. Du coup, on va faire fusionner ces haches pour prendre une nouvelle dague. Parce que les dagues, c'est quand même plus intéressant que la hache. On va prendre la promo, une autre dague. Oh, je dis dague, mais ils appellent ça, ils disent que c'est un morceau de je sais plus le terme du gravier, mais un flint and steel pour les briquets de Minecraft. Je sais plus comment on appelle ça en français. Oh. Bon, bah, tant pis. Donc voilà, c'est... Ok, maintenant on peut survivre à 2 coups. Maintenant il faudrait bien en fait effectivement de la régénération de points de vie. Parce que dès qu'on se prend des dégâts, on les regagne pas naturellement. Il faut aller chercher des consommables. Je viens de passer dans un tas d'ennemis. Heureusement, j'ai fait une esquive. Plus de points de vie. Plus de points de vie. Bon. À défaut, ça fera l'affaire. De la vitesse d'attaque pour moins de dégâts. On améliore une de nos dagues. Non, ça vaut pas le coup. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Bon. On va prendre ça. Parce que si on a une chance de les faire percer, les ennemis, ça facilitera grandement le gain de points de vie.
Vous voyez bien comment, quand si on laisse les œufs faire ce qu'ils veulent, c'est compliqué. Ouf, c'est quand même pas passé loin. On a plus de vitesse d'attaque. Après, pour l'instant, du coup, j'ai dit on se débarrasse, on prend pas trop les haches, mais au final, ce sera peut-être les objets qu'on prendra quand on aura suffisamment de points de vie pour survivre, parce que c'est ce qui nous permet de faire des dégâts de zone, parce que c'est là où les dagues, ça fait juste un mouvement rapide vers l'avant, alors ça touche quand même plusieurs ennemis, mais ça, voilà. La hache, ça fait vraiment un arc de cercle. Et en plus, si on regarde au niveau des dégâts, 30 dégâts sur la dague, 42 sur la hache. Donc les haches sont quand même très utiles pour faire des dégâts, pour se débarrasser des ennemis. Donc ça nous sera utile dans le futur. Voilà. J'ai vraiment cru que j'allais pas réussir à battre cet ennemi qui a la caisse. Je veux des trucs pour me générer. Bon, je vais prendre du vol de vie, ça sera toujours ça. Et là, si on compare, oui, les cètres font en gros moins de dégâts que les dagues, parce que là où les dagues dépendent des dégâts de mêlée, où on en gagne 2 par niveau, les cètres dépendent des dégâts à distance, où on n'en gagne qu'un par niveau. Alors. Oui. Alors, quand on a du harvesting négatif, c'est on perd des matériaux à la fin de chaque manche. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ouf à avoir en négatif. Ah, le couteau avec le bout vert dont je parlais, qui donne des chances de gagner les matériaux quand on fait des coups critiques. Alors, de la régénération de points de vie. Rien d'autre. On va reprendre du harvesting et on diminue le nombre d'ennemis, parce que là où effectivement on a besoin de beaucoup d'ennemis pour pouvoir gagner des statistiques avec ces armes là, le but ça reste de survivre, donc faut pas qu'il y ait trop d'ennemis non plus. Ouh là. Le problème voilà, des armes au corps à corps, c'est que faut être au corps à corps. Et si tu réagis juste un poil pas assez vite, tu peux prendre des gros dégâts. Surtout que, oui, j'ai oublié de dire, de l'armure négative, c'est pas juste elle fait rien, non, c'est on prend des dégâts supplémentaires. Donc là on va faire attention, on va arrêter de faire n'importe quoi. Oui, la vitesse. Parce que ouais, voilà, l'armure, si on prend 25% plus de dégâts. Donc c'est pas rien. Bon, je sais pas ce que je voulais, mais juste ça. Après, on a pas mal de chances de coups critiques, parce qu'on joue pas mal quand même sur les chances de coups critiques. Non, non, ça vaut pas. Faut pas trop s'éparpiller sur nous. J'aimerais bien quand même des trucs qui augmentent un peu notre... parfait, ça
ça fait des dégâts quand on esquive une attaque. Je voulais de l'armure. Ça pourrait quand même être utile. Ça pourrait être sympa, mais ça coûte cher. Allez, on le réserve pour la prochaine manche. J'ai oublié de regarder combien on gagnait de stats. Du coup, le début, avant la prochaine manche, je regarderai combien chaque arme gagnait de stats, ou au moins une des armes. Et après, je regarderai à la fin de la manche pour voir combien de stats on a gagné pendant cette manche-là. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Là, j'ai plus de doutes sur le fait qu'on arrive jusqu'à la manche 12, sur laquelle on était. Oh. 9 secondes encore. C'est long 9 secondes. C'est long 9 secondes. Oh, c'est pas passé loin. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir. Du coup, oui, je vais prendre ça, plus de vitesse et de vol de vie. De l'armure. Ouais, un peu d'armure. Non. des chances de coups critiques pour... et moins d'armure. Non, on prend suffisamment de dégâts. Non, des dégâts alimentaires, ça m'intéresse pas. Allez, je vais prendre la hache. On a maintenant une hache de niveau 4. Et on gagne 1% de dégâts pour chaque 12 ennemis tués. Là où c'était 16, on est passé donc 20, 18, 16, et là ça descend de 4 au lieu de 2. C'est pour ça que avoir des niveaux 4 c'est très utile. Et du vol de vie, je prends. J'ai besoin de vol de vie. Ah oui. C'est à la vague 11 que lui il arrive? Pour moi c'était à la vague 12. Je me suis trompé. Alors, en soi, on n'a pas besoin de le tuer. Si on survit jusqu'à la fin de la vague, c'est bon aussi. Mais... ça fait beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. Tous les autres ennemis projectiles, plus le boss. Ah, et du coup, j'ai complètement oublié de regarder les stats qu'on gagnait potentiellement. Mais c'est pas grave. Oh, on va survivre. En tout cas, on a l'air d'être plutôt bien parti pour survivre. Bon. Pour l'instant, ça va. Plus de chances d'esquive, oui. On va prendre du vol de vie et quelques dégâts. De l'armure pour moins de vitesse, vu qu'on a pas mal de vitesse, on peut se le permettre. Oui, plus de régénération. Oui, on fusionne pour ça. Et là, de l'armure. Ça, pareil, on a suffisamment de dégâts pour que ça vaille le coup de le prendre. Oups. Du coup, allez. On va regarder ce sceptre là. On a 22 et 16 pour cette dague là. J'espère que ce sera dans le même ordre. Donc on va regarder deux sceptres, du 11 et du 22. Excusez-moi, je parle pas beaucoup parce que donc j'essaye de me concentrer.
Quand on a quand même déjà pas mal, suffisamment d'esquive pour que on puisse se débrouiller relativement. Du coup, 14 et 25. Donc ils en ont gagné 3 chacun, donc on a gagné 6 points de vie. Avec ça, plus 1 avec cette arme-là. Et a priori au moins 2 vitesses d'attaque. Au moins avec cette dague. On y va. Bon, on est à la vague 13, c'est-à-dire qu'on est allé plus loin que la partie d'avant. Oh. Des tentacules chiantes. Voilà. Alors, un peu différente des gros ennemis qui sortaient des œufs, parce que là, elle nous vise jamais directement, c'est elle vise de façon... Parce que si on essaye d'esquiver... Alors, j'ai bien vu qu'il y avait un ennemi qui avait une caisse, mais je n'ai pas la capacité d'aller le viser, plus que ça. Voilà, j'ai essayé de le viser, si jamais je le tuais, c'était bien, mais... Non. De l'armure. On est passé dans le positif de l'armure. Parfait. Du coup, on fusionne 2 dagues pour acheter une dague, on fusionne 2 sceptres pour acheter un sceptre. Une dague, qu'est-ce que j'en fais? C'est con, je viens d'acheter cette dague. Est-ce qu'on joue plus avec les dagues maintenant? Ouais, allez, hop. Parfait. Là maintenant, on va commencer grandement à augmenter notre... Allez, je vais prendre une saucisse. Alors, je réserve une saucisse pour la prochaine fois. Ah, un autre boss. Oula. Alors, j'ai l'impression que ce boss-là est plus simple pour... Alors. Ah, il a changé de pattern. Et maintenant, il commence à y avoir beaucoup d'ennemis, donc c'est compliqué de se concentrer sur le boss. Donc on se concentre sur la survie. Sauf que c'est mal parti. Parce qu'il y a beaucoup de projectiles. Oh, comment on a survécu ça? Ah. Plus que 4 secondes, c'est dommage. On y était presque. Ah, à survivre cette manche. Si on survivait pas à cette manche-là, c'était probable qu'on perdait à la suivante. Mais bon. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je suis pas sûr que je puisse aller plus loin. Éventuellement avec des modes qui donnent d'autres objets qui permettent du coup de faire des synergies plus intéressantes. Parce que par exemple, je sais qu'il y a un mode qui rajoutait un objet, le saut de lave, qui en gros faisait l'effet du serpent, du coup, la propagation du feu, mais qui en plus augmentait les dégâts élémentaires. Mais en échange, c'était un bleu, donc qui coûtait plus cher. Et je sais plus non plus quelle statistique il diminuait. Donc c'est quelque chose qui aurait été très utile sur la manche précédente quand on jouait le mage, parce qu'on aurait pu vraiment mettre le feu à tout le monde. Malheureusement, c'est un objet d'un mode, je sais même plus quel mode c'est.
Peut-être que je le retrouverai un jour. Mais du coup, en attendant, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui et à une prochaine fois.